Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va parler d'un sujet tendance actuelle autour de l'intelligence artificielle. Oui, donc c'est le chat GPT. Durant cette séquence, donc on va commencer par quelques concepts autour de l'intelligence artificielle, puis on va parler de OpenAI comme étant le constructeur de ces solutions orientées intelligence artificielle dans plusieurs domaines. On va parler de l'outil chat GPT. Je vais vous montrer quelques applications de ce concept. On va donc découvrir ensemble un exemple des requêtes que vous pouvez donc envoyer à votre plateforme, à votre système. Et comme toujours, à la fin, on va finir avec des cas pratiques sur la plateforme ChatGPT de OpenAI. Donc, notre point de départ, c'est l'intelligence artificielle. Il apparaît bien que actuellement, tous les domaines sont touchés par l'intelligence artificielle. On peut parler de finance, on peut parler de marketing, on peut parler de la logistique, on peut parler de la communication, de l'industrie, de l'IT, de développement. Tous les domaines sont touchés par ce concept. La question qui va se poser, donc, quelles sont les raisons derrière cette technologie et cette tendance? Bien sûr, quand on parle de l'intelligence artificielle, donc c'est pas un sujet qui est nouveau si vous voulez. Donc il y avait des recherches qui remontent vers les années dans 80-90. Lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, il apparaît bien que dans un domaine, dans un système, vous pouvez confier des tâches à des machines. Ça peut être des ordinateurs, des robots, etc. La question qui se pose, est-ce que la machine peut prendre la décision? Et des coûts pour que votre machine ou bien votre composant matériel peut prendre une décision, il aura besoin donc d'un tas d'informations pour juger et pour prévoir quelle solution va adapter pour surmonter tel ou tel problème. Il apparaît bien que, si vous voulez, le fait de prendre une décision, il est dû à l'être humain, à son expérience, à son apprentissage, à ses diplômes, son environnement, ainsi de suite. Alors, les chercheurs à ce niveau-là, donc, ils ont mis en place les mécanismes nécessaires à la machine, à votre robot, de prendre une décision tout en entrant dans un processus d'apprentissage. C'est ça ce qu'on va découvrir durant donc cette, si vous voulez, séquence qui est orientée, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sujet tendance actuelle, le chat GPT. Et des coups, donc avec l'intelligence artificielle, on peut gagner du temps, on peut gagner de l'effort, on peut gagner de l'argent, on peut prévoir donc ce qui va se passer, si vous voulez, dans un domaine bien précis dans l'avenir, en se basant sur les données, en se basant sur toute une base de connaissances. Et on donne la main à la machine, à votre robot, à vos robots en général, d'arriver à la prise de la décision tout en suivant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un processus d'apprentissage. Alors, le OpenAI, donc, qui représente une organisation de recherche en intelligence artificielle, vise à développer et promouvoir des avancées responsables dans l'intelligence artificielle. C'est un organisme de recherche orienté intelligence artificielle qui va permettre à notre communauté, si vous voulez, ou plutôt à l'humanité en général, quoi que ce soit, personne, organisation, administration, entreprise, etc., d'intégrer, de faciliter leurs tâches en se basant sur les concepts et sur les recherches autour de ce concept. Donc, il est créé en 2015. Donc, il a travaillé sur plusieurs projets de recherche dans différents domaines. Donc, notamment, on peut parler de la création de modèles de langage, la robotique, la synthèse vocale, la création de jeux vidéo et des simulations de personnalités virtuelles. Et ce qu'on va découvrir aujourd'hui,
c'est le fruit de tous ces travaux de recherche qui est donc à la disposition des êtres humains pour qu'ils puissent améliorer leur rendement, donc leur apprentissage et puis leur prise de la décision par la suite. Donc, le OpenIA a également publié de nombreux travaux de recherche et utilisé ces technologies pour créer des produits et services tels que le GPT-3, qui représente un outil de génération de texte. Et on va découvrir que, supposons que vous êtes un blogueur et vous voulez écrire dans un sujet bien précis, alors là, on peut s'inspirer à partir de cet outil de génération de texte. On lui donne, si vous voulez, plus précisément ce qu'on cherche et les points clés, les mots-clés qu'on aimerait bien détailler au niveau de notre article. Et lui, quant à lui, donc, il a la capacité, avec sa base de connaissances, avec son apprentissage, de vous fournir un article qui répond à vos besoins. Et par la suite, vous allez le réajuster, le réadapter à votre communauté, si vous voulez. Donc, il y a un autre produit service, le DLE. Donc, c'est un outil de génération d'images à partir de texte. Tout à l'heure, dans l'exemple, je vous ai parlé des blogueurs. Bah, ça peut être un YouTuber, par exemple. Et pour créer votre vidéo, donc, vous pouvez donc s'inspirer à partir de cet outil-là qui va vous permettre, bah, si vous voulez, de développer quelque chose sur mesure et qui répond bien à vos attentes et aux attentes de vos utilisateurs par la suite. On passe maintenant à notre outil magique, c'est le chat GPT. C'est un modèle de langage développé par l'organisme OpenAI, qui a été entraîné pour être capable, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il va rentrer dans un processus d'apprentissage, de participer à des conversations de manière convaincante. Là, je vous donne, avant d'aller plus loin, supposons que vous cherchez vous travaillez sur une thématique dans un domaine précis. Sûrement, vous aurez besoin des informations. Vous cherchez auprès de vos collègues. Par la suite, sûrement, vous allez se retrouver avec une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt, si vous voulez. Et des coups, donc soit on va s'adresser à des forums sur le net, soit on va s'adresser à Google comme étant, si vous voulez, une plateforme qui contient plusieurs ressources qui peut satisfaire vos besoins, soit on va s'adresser à YouTube pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui a soulevé ce point, qui est tombé dans cette problématique. Et des coups, donc, il faut avoir plusieurs voies pour que vous puissiez arriver à débloquer votre situation. Alors maintenant, à la place, donc le OpenAI a développé cette plateforme, cet outil-là, qui va vous permettre en temps réel de répondre à tous vos besoins. Et vous allez voir, selon les requêtes qu'on va découvrir ensemble, que vous pouvez réajuster au fur et à mesure selon les situations que vous allez rencontrer. Et à ce niveau-là, donc le chat GPT, donc il représente, si vous voulez, une plateforme de conversation qui est tellement convaincante. Donc, il a été entraîné sur un grand corpus de textes. Des coups, donc il touche à presque tous les domaines, y compris donc des conversations en ligne et des articles de presse, afin de pouvoir répondre de manière cohérente à des questions et poursuivre une conversation de manière naturelle. C'est quand vous êtes devant un être humain qui est expert dans un domaine, et là, vous lui posez une question et il vous répond, et vous rentrez dans un débat, dans une discussion pour arriver à la fin. Il vous donne même des recommandations, puisque son corpus, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa base de connaissances, elle est assez large. Il peut aller jusqu'à des articles de presse, comme je vous ai dit tout à l'heure, des conversations en ligne, pour qu'elle puisse vous donner donc le maximum d'informations et surtout des informations qui sont pertinentes. Je vais vous montrer ici quelques exemples de chat GPT. Donc, on peut parler de création de chatbot, par exemple, pour les services clients. Ces chatbots ou bien le chat GPT peut être utilisé pour créer des chatbots qui peuvent répondre à des questions, résoudre des problèmes pour les clients d'une entreprise. C'est le cas de la plupart des compagnies actuelles. Quand on se connecte
ou bien quand on consulte le site, donc vous aurez un chatbot qui va vous accompagner pour vous répondre à vos différentes questions. Par exemple, comment s'inscrire, comment arriver à ce service, comment faire ça ou ça, d'une façon qui est automatique. L'exemple numéro 2, donc c'est la simulation de conversation pour la formation ou la simulation. Donc le chat GPT peut être utilisé pour simuler de conversations entre humains dans le cadre de programmes de formation, de simulation. Cela peut être utile pour entraîner les personnes à répondre à des situations de communication difficiles pour simuler des situations de crise. Un troisième exemple, c'est la génération de contenu pour les médias sociaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de blogueurs, de youtubers, etc. Donc, le chat GPT peut être utilisé pour générer des contenus pour les médias sociaux, comme des messages de blog ou des publications sur les réseaux sociaux. L'exemple numéro 4, donc, c'est la création de jeux de conversation. ChatGPT peut être utilisé pour créer des jeux de conversation en ligne dans lesquels les joueurs doivent discuter avec un personnage virtuel pour avancer dans le jeu. Ça reste pas à ce niveau-là, mais pour le moment, pour cette séquence, donc voilà quelques exemples où vous pouvez exploiter donc cet outil et si vous voulez ces concepts qui sont derrière, qui se basent sur l'intelligence artificielle. Le slide suivant, donc je vais vous présenter quelques requêtes que vous pouvez, si vous voulez, envoyer à votre plateforme. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Donc là, il va, si vous voulez, faire appel à son corpus qui est assez large et qui touche presque tous les domaines dans un niveau d'expertise, il vous répond. Corrige-moi le script JavaScript suivant. Je lui donne un script écrit en JavaScript, donc il va le parcourir, donc il va l'interpréter, par la suite il va me dire d'où vient le problème. Donc il peut vous aider puisque là, notre chaîne est orientée développement et puis IT, donc dès qu'on va exploiter souvent cet outil dans la partie IT. Donc, rédige pour moi le code Java qui permet la lecture à partir du clavier. Et là, il va vous donner donc les différentes possibilités avec la façon qu'il faut faire pour intégrer, donc si vous voulez, la solution. Si on est un enseignant, bien enseignante au sein d'un établissement, je peux lui demander de raconter, par exemple, une histoire. Par exemple, ici, raconte-moi un monologue d'une personne entre le passé et puis le présent. Rédige-moi donc un article sur l'intelligence artificielle. Je suis un blogueur et j'aimerais bien donc rester avec les sujets tendances actuelles et des coups. Donc, je peux s'inspirer à partir de sites, à partir de la plateforme pour mon nouveau article, si vous voulez. Rédige pour moi donc une lettre de motivation, sachant que je suis un développeur back-end avec la technologie Spring Boot. Et là, donc, il va vous donner des pistes que vous allez développer par la suite afin de satisfaire vos besoins. Et des coups, c'est quand vous êtes devant un expert, un être humain qui est expert dans le domaine voulu, et là, vous rentrez en communication directe et vous réajustez au fur et à mesure les différentes situations. On passe maintenant aux ateliers. Je vous demande de se connecter via votre navigateur. Moi ici j'utilise donc le Google Chrome. Je vais taper l'adresse openai.com. Donc premièrement, il faut accéder à votre site de l'organisme OpenAI. Et dans OpenAI, vous avez donc le lien Essayer, Try. Donc je clique sur Try. Donc il va me rediriger vers la plateforme chat openai.com. Si vous n'êtes pas donc connecté, donc si c'est pour la première fois, il va vous demander votre email, peut-être votre téléphone. Vous allez reçu donc un code d'activation et on arrive à la plateforme suivante. Et là, je vous demande de remarquer qu'à ce niveau-là, vous avez cette zone de texte. Là, vous pouvez donc écrire vos requêtes en question. Je vais lui dire par exemple, dans un premier temps,
Donc, raconte-moi un monologue, par exemple, d'un personnage entre le passé. Bien sûr, vous pouvez écrire en anglais, en français et le futur. J'envoie ma requête et là, automatiquement, donc le chat GPT va se mettre à l'écriture d'un monologue. J'ai demandé donc le monologue d'un personnage entre le passé et le futur. Alors là, il est en train de me dire, voilà, voici un monologue que j'écris pour toi. Donc, je suis ici à regarder le passé défiler devant mes yeux. Je me souviens de tout moment heureux, de tous ces rires, ainsi de suite. Et là, donc, quand vous voyez, donc, il se base sur sa base de connaissances pour aller chercher donc un contenu pertinent qui répond à ma requête de départ. Peut-être par la suite, pour être bien précis, je vais lui dire, il ne faut pas dépasser donc 2-3 paragraphes, il ne faut pas dépasser par exemple 5000 mots, il ne faut pas dépasser et des coups, donc il va se limiter à ces éléments-là. Et des coups, donc là, je lui demande de remarquer, donc il m'a généré donc cette petite histoire, ce petit monologue entre le passé et puis le futur. Bah, je vais lui dire maintenant, adapter le monologue aux enfants de primaire, par exemple. Et là, donc, il va refaire son travail, si vous voulez, tout en adaptant donc le monologue aux enfants de primaire, si vous voulez. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on est devant donc un outil, ou bien donc qui est magique, qui peut vous accompagner. Donc, à la place d'aller chercher sur peut-être Google, sur YouTube, sur d'autres plateformes, sur des forums, bah, vous avez votre expert qui est là. Bah, vous posez vos questions et à chaque fois, vous pouvez donc adapter donc la situation pour arriver donc à des éléments qui sont, si vous voulez, quasiment intéressants. Je vais lui demander maintenant écrire une lettre de motivation, sachant que je suis un développeur back-end sous la technologie Spring Boot. Et là, donc, selon les mots-clés qu'il va donc interpréter à partir de mon message, ben, il va me dire, il va me proposer donc la chose suivante. Je suis actuellement développeur back-end. Je suis ravi de postuler pour un poste au sein de votre entreprise en programmation, développement de logiciels, et j'ai particulièrement approfondi mes connaissances en utilisant la technologie Spring Boot. Et là, et donc, il pointe sur le Spring Boot. Donc, ça peut être, si vous voulez, une piste à suivre et une sorte d'inspiration pour que vous puissiez donc développer ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous ai dit que la politique de OpenAI, c'est mettre à la disposition de l'humanité donc un mécanisme qui peut améliorer leur apprentissage, leur rendement, tout en se basant sur les recherches faites autour de l'intelligence artificielle. Sûrement maintenant, une question qui va se poser, est-ce que donc cet outil-là va remplacer donc l'être humain? On peut faire une projection au 19e siècle, donc là où il y avait la révolution industrielle, bah, il y avait la même question, bah, est-ce que la machine peut remplacer l'être humain?
Bien sûr que c'est pas évident, donc on ne peut pas remplacer l'être humain, mais on va changer ses habitudes. On va changer donc les politiques de travail. On va changer le profil dont on a besoin. Actuellement et pour l'avenir, on aura besoin des profils qui s'adaptent à ces révolutions IT, à ces révolutions industrielles, à ces révolutions de l'intelligence artificielle, plutôt de dire qu'il va remplacer la machine, donc il va donner un autre rôle à l'être humain pour qu'il puisse aller plus loin avec ces différents concepts. On revient maintenant à notre domaine, puisque notre chaîne est orientée IT. Je lui demande maintenant écrire le programme Java qui permet la connexion vers une base de données MySQL. Donc là, il va me donner un exemple. Donc voilà un exemple de programmation qui permet de se connecter à une base de données MySQL. Là, je vais demander de remarquer, comme on a vu auparavant, vous avez donc vous avez besoin de la classe connection, vous avez besoin de driver manager et vous aurez besoin de SQL exception pour gérer les exceptions. Il est en train de nous créer une classe connect MySQL. OK? Alors dans cette classe, donc, il définit toutes les informations nécessaires. Il y a l'URL, donc c'est le GDBC, MySQL, localhost, puis le numéro de port, puisqu'on est sur MySQL, le nom de la base de données. Par la suite, j'aurai besoin du nom de l'utilisateur et puis le mot de passe. Après, donc, il établit la connexion vers la base. Alors là, il me donne le mail directement. Je vais réajuster ma demande. Alors là, il veut dire également inclure le driver MySQL. Il veut donc des informations sur le driver et des recommandations sur l'utilisation. Je vais lui dire maintenant adapter le code à une classe connexion. Donc, automatiquement, il va nous créer maintenant une classe connexion. Donc, à la place d'avoir le main directement, il aura dû faire la chose suivante. Il va nous créer donc une classe connexion avec les commentaires nécessaires pour qu'on puisse accéder à la base de données. Donc, il définit les propriétés d'accès à la base, à savoir le login, le password, etc. Il nous génère le driver, ce qui n'est pas le cas de tout à l'heure. Et puis, je lui demande de remarquer, donc il va utiliser une méthode qui porte le nom getConnection. Il veut donner des recommandations. Pour utiliser cette classe, vous pouvez appeler la méthode getConnection comme ceci. Donc cette méthode vous retournera une instance. Donc on va tester cette classe si vous voulez. Donc c'est presque le même travail qu'on a vu lorsqu'on a parlé de GDBC. Sauf qu'ici, par exemple, il utilise donc des bonnes pratiques. Il utilise donc le patron de conception singleton. Nous, ce qui nous intéresse. Je vais lancer Eclipse pour tester, pour s'assurer que effectivement le résultat fourni par notre plateforme est pertinent. Je vais créer un projet à l'aide de, si vous voulez, framework Maven. Je mets en place la classe en question et on fait le test nécessaire pour s'assurer que effectivement ce qui est donné par, donc je recommande, je vais tout fermer. Je vais créer un nouveau projet de type Maven Project. Donc c'est un projet simple. Du coup, je vais cocher Create Sample Project. Donc on est sous l'organisme Labo IT. Donc je vais l'appeler Chat GPT Project 1. Alors je vais créer un package sous le src main Java. Donc je vais créer un nouveau package. Je vais l'appeler par exemple DAO. Data Access Object, c'est là où je vais mettre donc l'élément de connexion.
Alors, la classe créée, donc, il porte le nom connexion. OK, donc je vais créer une nouvelle classe. On va l'appeler connexion. Donc, je vais copier le code fourni par ChatGPT. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, je lui demande de remarquer que le driver est celui-là. Pour s'assurer que tout ça se passe bien, ce que j'aurais dû faire, bah, j'enregistre ici. Je vais aller vers le fichier pom.xml. Je vais ajouter la dépendance nécessaire vers MySQL. Du coup, je vais ajouter donc la balise dependencies. Et là, donc, je vais lui demander donc donnez-moi la dépendance MySQL 8 Maven. Alors, regenerate response. Donc, j'ai un problème sinon, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je lui demande de MySQL dependency. Je me réfère vers le site officiel NVR Repository. Et là, donc, j'ai la version 8. Donc, je vais copier cette dépendance. Donc, je le mets à l'intérieur de dependencies. Je lui demande de remarquer. Selon tout à l'heure, le système nous a proposé donc la bibliothèque suivante, bien le driver suivant. Sur Maven Dependencies, j'ai ajouté MySQL. Je vais aller chercher comme MySQL CG, c'est celui-là, GDBC. Et là, je vais demander de remarquer la classe proposée par ChatGPT. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, si tout ça se passe bien, on va générer un message en quoi server MySQL connected. Alors, je vais lancer la base de données. Donc, moi, je travaille avec XAMPP. Alors, je lance le serveur web à page, je lance MySQL. J'accède à la base de données. Je vais créer une nouvelle base de données qui s'appelle ChatGPT, par exemple. Alors, je clique sur Database. Donc, je vais créer une base de données qui s'appelle ChatGPT. Si je reviens au serveur, j'ai un utilisateur. Si je clique sur compte utilisateur, j'ai un utilisateur qui s'appelle root, qui se met à l'écoute sur la machine locale localhost sans aucun mot de passe. Ces informations-là, je vais réajuster, puisque là, il me demande de saisir ici le nom de la base. La base que j'ai créée tout à l'heure, c'est ChatGPT. Le nom d'utilisateur, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est root, et qui dispose d'aucun mot de passe. Alors, j'enregistre. Et je vais créer par la suite une nouvelle classe démo. Donc, new class. On va l'appeler DAO Demo, sur laquelle j'aimerais bien s'assurer que le code fourni par ChatGPT est opérationnel. Si je reviens vers la plateforme, il nous a dit tout à l'heure que pour intégrer, pour faire appel à la connexion, il faut passer par l'instruction suivante. OK? Alors, du coup, je vais ajouter l'instruction. Il va me demander de faire les importations nécessaires. Et là, il me demande de faire des trails catch. Donc, je vais ajouter un trails puisque je suis sur le main.
On exécute la classe. Et là, je vous demande de remarquer que tout ça se passe bien. Il nous affiche comme quoi Server MySQL Connected. J'arrête l'exécution et je vais commettre une erreur. Donc, à la place de chat GPT, je vais l'appeler 1 par exemple. Quand je demande maintenant l'exécution, bah, il va me générer une exception. Il va me dire InCNOW Database. Donc, la base de données n'est pas reconnue sous le nom suivant. Il n'existe pas. Et du coup, on nous a généré une exception. Si tout ça se passe bien, si la base est correcte, alors là, il va exécuter le message comme quoi vous êtes connecté à la base de données. Et du coup, il apparaît bien l'importance et la pertinence des codes fournis par, si vous voulez, notre plateforme ChatGPT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Donc, je veux remercier